Je vais donner une deuxième solution à l'exemple 8.8 en utilisant la forme algébrique des vecteurs et c'est à vous de voir ce qui est facile pour vous en comparant avec la solution que j'ai faite à l'aide de la forme polaire des vecteurs. Donc, premièrement, on va commencer par écrire les forces avec la notion d'angle polaire. On observe que l'angle polaire pour F1 c'est 315 degrés et l'angle polaire pour F2 c'est 210 degrés. On va écrire ces deux vecteurs qui sont donnés sur la forme polaire, on va les écrire sous la forme algébrique. On obtient le résultat suivant, qui donne le résultat numérique. Voilà donc le résultat qu'on obtient. Une fois on connaît la valeur algébrique, la forme algébrique des deux vecteurs, on peut calculer le vecteur somme. Voilà le résultat qu'on obtient en additionnant les deux vecteurs. Et maintenant, on connaît les composantes donc, du vecteur somme de ces deux vecteurs. C'est-à-dire, on connaît les composantes de la force résultante. On peut calculer son intensité, ce sera la norme. Ce qui donne 530,95 newtons, comme la norme de la force, l'intensité de la force F, qui est la norme du vecteur F. Il nous reste à trouver l'orientation. On a vu l'orientation, comment on l'a trouvée avec arc-tangente. Il faudrait voir les composantes du vecteur. On a la composante x qui est positive, la composante y qui est négative. Ça veut dire qu'on est dans le troisième cadran. On est dans le troisième cadran. Par voie de conséquence, on devrait ajouter 360 degrés à arc-tangente. Donc on peut écrire l'orientation et on obtient 275,45 degrés. En résumé, on va donner le résultat obtenu. Donc la force résultante F. Et finalement, on écrit donc le résultat final qui donne 530,95 newtons et l'angle polaire, c'est-à-dire l'orientation est 275 degrés.